Tess a dit que j'ai été très complaisante au fait d'acter dans le fait de parler de la vérité, et de Dieu et de mon opinion personnelle. J'ai l'impression que ça a diminué ma volonté. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez donner certains exemples que vous avez fait ça? Il y a eu des opportunités qui sont arrivées où je pouvais dire des choses et je savais qu'à ce point-là, que c'est des choses que je devrais dire et en fait, je me suis rétracté. Vos amis spirituels le disent, oui, oui, faites-le, et vous faites dire non, non, non. Quel est le premier problème? La peur d'être attaqué par les gens ou d'être humilié ou de me sentir bizarre par rapport à l'opinion des autres. Maintenant, est-ce que je peux suggérer quelque chose à vous-même et à Suzanne aussi? Quand vous avez peur de l'attaque des autres, sur le long terme, vous avez vraiment peur de la façon de comment vous allez vous ressentir après qu'il vous ait attaqué. Est-ce que vous voulez voir vous voyez ce que je veux dire? La réponse, en fait, votre peur, la peur, vous avez peur d'avoir une réponse émotionnelle sur le fait que vous allez être attaqué. La plupart des réponses émotionnelles et qu'on a par rapport à l'attaque, parce que notre valeur personnelle est liée au fait que nous ne devions pas être attaqués. Quand quelqu'un nous attaque, nous pensons que nous ne valons rien. Ou plus ou moins cela. Et du coup, en résultat, notre émotion est dévastée à propos de nous-mêmes et on ne veut pas ressentir ça. C'est pour ça qu'on a peur d'être attaqué. La façon que je le vois maintenant, c'est que si je ne suis pas attaqué, c'est sûrement parce que je suis différent du monde. Vous suivez ça? Est-ce que je dis ça encore une fois? Si je ne suis pas attaqué, d'accord? Ça veut dire que je suis comme le monde, tous les autres. Parce que le monde va aimer à qui il appartient, qui lui appartiennent. Si je suis attaqué, du coup, ça veut dire que je ne suis pas le même que le monde. Et pour moi, c'est une bonne chose. Vous voulez voir ça? Vous voyez? La plupart d'entre nous, quand on est attaqué, on veut que ça s'arrête. D'accord, c'est vrai, on veut l'attaquer, on va arrêter ça quand on est attaqué. Et on veut que ça s'arrête. Et attends, maintenant je me dis, attends, si j'étais attaqué et que le monde était dans une condition d'amour, si le monde était dans une condition d'amour, je ne serais de toute façon pas attaqué. Vous suivez? Si le monde était dans une condition d'amour, je ne serais pas attaqué. Donc ça veut dire que le fait que je sois attaqué, ça veut dire que le monde est dans une condition non aimante. C'est pour ça qu'il veut m'attaquer. Et si je continue dans l'attaque, et ça veut dire que je veux être comme eux, en fait. Mais Dieu est complètement différent de cela. Si je veux être un avec Dieu, je ne peux pas être un avec Dieu et être un avec le monde dans la situation actuelle. Quand ça arrivera seulement, c'est que quand je serai dans les sphères célestes encore à un, et je serai un avec Dieu et un avec le monde dans lequel je suis, parce que tous les autres sont un avec Dieu. Mais à côté de ce moment-là, vous serez différents. Mais nous avons des grosses addictions de ne pas être différents. Parce que si nous sommes différents, nous sommes attaqués. Et on n'aime pas être attaqué parce que notre estime de nous-mêmes, notre valeur est attaquée. Et du coup, on pense qu'on a une valeur plus basse quand on est attaqué. Mais pour moi, ça veut dire que la perspective de Dieu, c'est que ma volonté est toujours la même. Et en fait, le fait que je sois attaqué, c'est un bon signe. Mais que je suis en train de progresser. D'accord? Parce que la réalité, c'est que si vous n'êtes pas attaqué par un esprit ou quelqu'un autour de vous, il n'y aura pas de changement, probablement. N'est-ce pas? Si vous y pensiez, c'est que d'une question, si on y pense de façon logique, si tout le monde est là, tous les gens sont tous dans le même cercle autour de vous, et vous êtes dans le cercle avec eux, il y a de grandes chances, il y a peu de chances que vous soyez attaqué par rapport à la plupart des gens dans ce cercle qui sont attaqués. Mais si vous sortez de ce cercle avec eux, maintenant, vous êtes différent.
Et qu'est-ce qui se passe aux gens qui sont différents? Ils sont, on fait du chantage ou ils sont attaqués ou soudoyés. Et donc du coup, on essaye de les faire ramener dans le cercle. Encore, si vous êtes là et que vous êtes attaqué, est-ce que ça ne veut pas dire que du coup, vous avez fait assez de croissance pour ne pas être dans le même cercle? Vous n'avez pas évolué? Est-ce que ça renforce pas de façon positive? Mais en fait, vous voyez que c'est une chose négative. En fait, je vois plutôt que je sais que je suis Jésus. Et d'une des raisons pourquoi, c'est parce que je suis attaqué pour cela chaque jour. Ce n'est pas la seule raison pour cela, évidemment. Mais je suis attaqué chaque jour. Et non seulement je suis attaqué avec ça, les esprits qui savent que je suis orchestrent ce genre d'attaque. Donc, d'une certaine façon, ils sont en train de construire ma foi. Intéressant, non? Quand vous commencez à être attaqué en essayant de faire les bonnes choses, maintenant, vous allez voir que vous n'allez pas avoir la même vision de l'amour que le monde a. En ce moment, la plupart d'entre vous, vous êtes dans le monde. Et en résultat de cela, tout le monde pense que vous êtes normal. Et si tout le monde pense que vous êtes normaux, vous n'êtes jamais attaqué. Du coup, il n'y a pas d'exemple, de preuve de cela, que vous êtes différent de ce monde. En fait, c'est un mécanisme de retour d'expérience qui vous démontre que si tout le monde pense dans le monde qu'ils pensent que ils sont les mêmes que vous, donc c'est une indication qu'ils pensent que vous êtes sûrement les mêmes qu'eux. Et qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport au premier jour? On ne va pas apprendre, on les laisse comme des aveugles, guide les aveugles. Donc pour moi, le fait d'être attaqué, c'est une indication. Si j'essaie d'être aimant et vrai, et d'être attaqué, et d'être vrai, être attaqué, ça montre que je ne suis pas dans le monde, et ne pas être dans la complaisance. Pour être dans cet état, il y a besoin d'avoir du courage et d'avoir la confiance en Dieu, et de savoir que la direction que vous suivez est la bonne direction. Vous devez être convaincu que c'est la vérité. Vous devez être convaincu que vous êtes plus dans l'amour que ce que les autres sont autour de vous en train de faire. Et dans cet état, vous serez attaqué. C'est inévitable. Quand au premier siècle, au moment où je suis mort, ce que je disais, c'est que je vais dire, je vais partir et vous allez être attaqué. C'est vrai, et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais aussi, regardez à ce qui s'est passé. Ils avaient du courage, ils ont partagé la vérité de Dieu. Il y a eu des milliers de gens, et des millions de gens dans les sphères célestes en résultat de leur effort à partager la vérité de Dieu. Ça n'a pas été un grand succès au départ, mais dans les années d'après, ça a été. Il y a eu un succès. Et ils savaient qu'ils allaient être attaqués, et ça a montré qu'ils n'étaient en démonstration qu'ils n'étaient pas de ce monde. Merci. Ça fait sens? Donc, en nous avons le grand désir d'être comme les autres. Et vous savez comment on le voit? Parce qu'on voit que c'est un problème de sécurité. D'accord? Le seul problème avec cela, c'est que si vous avez un grand désir d'être comme le monde, et donc, comme on l'a dit au départ de notre cours cette semaine, on ne va pas être éduqué dans l'amour, parce qu'on sera juste comme des aveugles qui suivent des aveugles. Vous allez devenir différent. Quand vous allez devenir différent, les autres qui ne vous aiment pas, que vous allez devenir différent, vont vous attaquer. La plupart de ces gens-là seront la famille, les amis, les gens avec qui vous êtes proches, les partenaires de travail, de commerce. Ils vont vous attaquer. Et vous savez, c'est pour ça que la plupart d'entre vous, vous n'agissez pas, parce que vous savez que ça va arriver, ça va se passer. Et vous ne voulez pas que ça se passe. Vous voulez être mis comme un placard. Vous savez, comme les gens qui suivent la vérité divine, ils suivent le chemin et le fer en privé, dans votre maison, ou même dans votre propre placard que vous avez construit vous-même, dans votre garde-robe. La plupart d'entre vous, vous ne voulez pas
voir les problèmes avec votre partenaire que vous avez avec votre ce problème, sans penser à une plus grande communauté qui pense à propos de vous. C'est un problème, en fait. Il y a plein d'entre vous que vous n'agissez pas à cause de cette raison. Parce que vous voulez être en sécurité dans cette phase initiale, de suivre la vérité de Dieu, alors qu'en même temps, vous voulez essayer de garder une connexion avec le monde, que du coup le monde ne va pas vous faire du mal. C'est ce que vous voulez. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, Tess. C'est pour ça que je sens que c'est pas bon, parce que vous savez que vous n'avez pas le courage, du coup, ça vous renforce, et vous dire que c'est un problème avec mon courage. Il y a un problème de la foi en Dieu, que la foi que va marcher dans le long terme, la foi que si vous aviez le courage et vous suivez le chemin, vous allez croire que c'est vrai, et vous allez dire la vérité aux autres, et du coup, les autres vont vous faire du mal, et vous croyez que les autres vont vous faire du mal. Et en résultat de cela, c'est quand vous êtes dans une situation où vous pourriez parler, et vous croyez souvent que de façon fausse, que les autres vont vous faire du mal. Et en résultat de cela, vous ne parlez pas, et du coup, vous vous sentez mal à propos de vous-même. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Vous allez vous sentir beaucoup mieux quand vous allez parler et d'avoir du courage de cela. Et apprendre d'avoir le courage, ça sera bien. Beaucoup d'entre vous, vous devez avoir le courage. Vous devez avoir plus de courage. Je veux dire du courage de garder, d'être sûr de vos propres convictions et d'être stable et de comprendre comprendre si vous restez dans le monde, essayez de rester dans le monde et en même temps d'essayer. Disons que moi, je suis là, la partie dans le monde où je veux garder le contact avec, et cette partie-là, c'est là où je veux aller en termes de vérité de Dieu. Au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que les deux vont essayer de tirer dans la même direction opposée. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Je vais être ruiné par ça. Je vais devoir faire un choix à un moment donné ou un autre. Et ce qui se passe, c'est pourquoi on dit dire assis le cul entre deux chaises. On est entre deux chaises. Est-ce que vous pouvez vous asseoir entre deux chaises avec la relation avec Dieu? Non, en fait, parce que c'est la façon où le monde voit la vérité, où le monde voit ce genre de choses, et ça ne ressemble pas à ce que Dieu... Et donc, du coup, vous devez avoir une façade à l'une ou à l'autre des côtés. Et en fait, beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous allez à Dieu, vous êtes honnête avec Dieu, etc. Et après, dès que vous êtes dans le monde, j'oublie tout ça, et du coup, non, je suis que cette personne, que tout le monde pense que c'est OK, et toutes ces croyances que j'ai, toutes ces vérités, toutes ces choses que je sais maintenant, et que je dois gérer maintenant, je ne vais pas en parler maintenant, parce qu'en fait, c'est là où je veux être, avec le monde, et du coup, je peux être en sécurité. Donc nous sommes addicts à la sécurité de cela. Et nous pensons que c'est sûr. Mais ce n'est pas très sûr en fait. Parce qu'on a été manipulé par notre manque de courage. On a été manipulé par cela. Oui. Donc c'est une bonne chose d'avoir amené cela, Tess. Oui.